Allô? Allô? Salut. Vous m'entendez? Salut. Est-ce que vous Thierry, m'entendez? on te voit pas? Ah, vous me voyez pas? Hey! Ben, voyons donc. Ça repousse. C'est depuis que le confinement, ça repousse. Ça fait? Moins de pollution, moins de stress, tout un ensemble de facteurs. Mais c'est bien le fun, Renaud. Où c'est que t'es, Renaud, là? T'as l'air... tu fais des folies encore? Ou... Je fais des folies aujourd'hui, vendredi le 1er mai, Thierry. Julien, je suis sur le toit. À défaut d'être dans le garage, je suis sur le toit du garage. Vous pouvez admirer le quartier par ici. Et je vais faire attention parce qu'il ne faut pas que je sois trop loin de mon routeur. Fait que je suis quand même proche du bord du toit, comme vous pouvez voir. Mais je fais attention. Faites-vous-en pas. Puis il y a Vincent qui est pas, malheureusement, pas présent. Pas Son déménagement s'éternise. Ouais. Si vous me laissez un petit moment, j'avais quelque chose à dire à Vincent qui pourra écouter quand il écoutera le podcast. Je peux y aller? Ben, vas-y. J'y vais. Alors Vincent Paquette, mon ami que j'ai eu à travers Julien, c'était l'ami de Julien en premier. Vincent, je sais que tu déménageais. Ben pour moi, être présent au déménagement de mes amis, c'est très important parce que c'est la façon de leur dire que je les aimais. Puis je voulais pas que Vincent pense qu'à cause de la pandémie, je l'aimais pas. Mais qu'est-ce que tu veux, je suis immunosupprimé. C'était pas sécuritaire. Puis il faut faire un déménagement, il fallait qu'il y ait le moins de monde possible. Donc j'ai pas pu être parmi les volontaires, mais je voulais que tu saches, je t'aime malgré tout. Donc les circonstances font en sorte que j'ai pas pu être à ton déménagement, mais je suis là en pensée. C'est très touchant. Être là en pensée, ça fait quand même peut-être une petite différence au niveau cosmique. Vincent, dans le fond, là, il a déménagé, mais comment dire, c'était pas sa place pour le restant de ses jours. Là. En tout cas, j'espère, Vincent, là, que tu vas redéménager une autre fois dans la vie, comme ça, on va avoir le chance. Puis on pourra être là la prochaine fois. Ah! Il a juste apparu. Ben, je sais pas il si est en bédaine. Oh! C'est bizarre, parce que j'ai allumé mon sel puis je suis arrivé direct dans la conversation. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah ben là, je sais pas, c'est... Bon, fait que là, il fallait qu'on parle de nos coups de cœur. C'est tout ça, Renaud, là? Présenter le... Oui, vas-y, tirer avec tes coups de cœur, j'ai hâte d'entendre ça. OK. Bon, ben je vais vous parler de mes coups de cœur. Un de mes coups de cœur, c'est la vidéo du gars qui met sa main dans de la lave. C'est une vidéo qui est russe, puis qui illustre à la merveille l'effet Leidenfrost, qui est un effet qui permet de mettre sa main dans de la lave. Mais je pense que j'ai déjà vu quelque chose comme ça, mais c'était dans du métal fondu. Ah ben c'est peut-être ça aussi, c'est que le métal fondu, c'est comme de la lave, puis c'est l'effet Leidenfrost qui appelle ça. C'est qu'il il passe sa main dans la lave. Ensuite de ça, mon autre coup de cœur, c'est l'architecture. L'architecture, c'est l'art, la science, la technique de la construction, restauration, aménagement des édifices. C'est la mode, le style de construction, c'est l'ordonnance d'un édifice. C'est qu'est-ce qui fait que une maison, dans le fond, est belle ou est pas belle, c'est l'architecture. Donc moi, j'ai découvert vraiment cette semaine l'architecture. J'ai trouvé ça très intéressant de me plonger là-dedans parce que j'étais vraiment inculte en la matière. Je le suis encore d'ailleurs parce que c'est pas parce qu'on a commencé à regarder 2-3 documentaires sur YouTube qu'on devient un érudit, là, mais quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'architecture puis qu'il fallait porter attention à ça, que ça pouvait vraiment rendre quelque chose qui pourrait être banal, ça peut rendre ça beau. Oh, Vincent est parti. En période de confinement, Thierry, là, l'architecture, ça va revenir à la mode, ça, parce qu'on va rester de plus en plus à l'intérieur des bâtiments. Fait que ça veut dire, les architectes, là, ils vont pouvoir profiter de ça. Il va avoir une demande, un désir, un appétit pour des bâtiments conçus de manière architecturale. Ben, c'est juste pour vous annoncer que Vincent a décidé malheureusement, il va être là la semaine prochaine. Et je vais vous aviser que moi, il me reste juste 10% d'énergie sur mon téléphone. Ah, ben là. Mais en attendant, pendant que je suis sur le toit, je vais en profiter, je vais parler un peu. Je vais aussi parler de mes obsessions. Okay. Ah, vas-y. C'est-à-dire, j'avais encore d'autres coups de cœur, mais on peut les disséminer dans le reste du podcast. Ouais, OK, on va y aller. Fait que moi, dans le fond, j'ai des comptes Instagram favoris. Fait que je pensais vous en parler. Je ne sais pas si vous connaissez le compte Instagram de Triste Clown. Non.
Ben, Triste Clown, c'est un mascoutin de Saint-Hyacinthe. Et je le recommande à tous. Il est très drôle. Il vit avec son chat. Puis il arrive pas grand-chose, surtout en ces périodes de confinement, mais il met toujours des photos qui me font sourire. Donc, je le recommande. OK. Triste Clown, c'est noté. C'est tout? Tu avais parlé d'obsession, Renaud. Oui, ben sinon, sur le côté musical, pour faire un petit rappel avec Mathieu que ses obsessions musicales, moi, pour ma part, c'est Lydia Kipinski que j'aime beaucoup puis que je vais toujours écouter ses chansons. Surtout qu'il y a beaucoup de ses vidéoclips qui arborent le thème du jaune. Et le jaune, c'est ma couleur favorite. Vous irez voir ça. C'est très coloré jaune, donc... je m'y connais pas beaucoup en musique, mais je m'y connais en ma couleur favorite, et c'est clairement le jaune, donc j'aime ça. Donc c'est encore plus jaune que... C'est quoi, Jean-Pierre Ferland qui avait fait un 10 sur le jaune aussi? J'étais pas au courant, il va falloir que j'aille voir ça. Ben moi, j'allais dire, ça fait lien un peu avec le jaune à Renaud. Moi, de ce temps-ci, j'écoute pas mal la trame sonore, la chanson thème du Grand Blond avec une chaussure noire. Je sais pas si tu vas être capable de mettre ça dans la... Vous en souvenez-vous? Ce que j'ai beaucoup aimé en avril, c'est les quelques petites neiges d'avril qu'on a eues. J'ai trouvé que c'était charmant, que c'était féerique, encore plus féerique qu'au mois de novembre ou au mois d'octobre. Neige d'avril, c'est mon coup de cœur pour la neige. Je trouve qu'on en a pas assez profité. Christmas est en train de descendre, il va se casser la gueule. Hey, fais attention, Renaud, ne casse-toi pas la gueule. Priorité, sécurité. Es-tu correct? Il s'est cassé. Il n'y a plus de batterie, je te parie que c'est ça. Il a dû avoir le message qu'il restait 1% de batterie, il a tout perdu. Puis, ouais. Bon, dans ce cas-là. On va le revoir dans 2 minutes. Ben, je vais continuer mes affaires. Moi, voulais parler de la barbe. Je me suis commencé à me laisser pousser la barbe pour que ça se voit un peu. Parce que moi, je me suis fait dire qu'un homme sans barbe, c'était comme du steak sans poivre. Puis je mange tout le temps mon steak sans poivre. Donc, je me suis rendu compte, j'ai commencé à réaliser qu'avec un peu de poivre, c'est meilleur que sans poivre. Donc, je vais me laisser pousser la barbe. Ensuite de ça, Mais là, Thierry, tu fais ça sans plan. Tu te laisses pousser la barbe, puis ça... Barbe complète, dans le sens où... Je veux avoir de la barbe jusqu'aux couilles. Dans le sens que tu y vas pour le mode grizzly total, là. All in. OK. All in, ben c'est bon. Mais... Fait que genre que ça pousse du cou jusqu'au menton, là. Comment qu'il a fait? T'as-tu manqué ça, Renaud? Renaud, t'es-tu tombé? Qu'est-ce qui s'est passé, là? T'es-tu tombé? Non, j'ai manqué de batterie. Mais là, c'est... Mais là, t'as pris ton iPad. T'as un deuxième téléphone? C'est quoi? Ouais, j'ai changé d'appareil. OK, ben sinon, mon autre... Je remonte. Il remonte. Ben, je vais vous parler de mon deuxième coup de cœur, c'est les mangues séchées, ainsi que les raisins secs, on appelle ça des raisins secs Thompson. Je sais pas si vous connaissez ça. Je mange à peu près rien que ça depuis quelque temps, puis c'est vraiment bon. Des raisins secs. Mais j'aurais pensé que t'étais vendu Sunmade. T'es en train de me dire que... À cause des pénuries, il y avait juste cette marque-là, puis pour des raisins secs, ça change pas grand-chose. Ensuite de ça, j'aime beaucoup le thé chai irrésistible. Encore une fois, il n'y avait pas de Twinings, donc j'ai été obligé d'acheter ça. Puis finalement, ça goûte pas mal la même affaire pour quasiment 3$ de moins. J'aime aussi... Moi, je pense qu'on parlait de thé. Je pense qu'on pourrait chacun dire c'est quoi notre sorte de thé préférée. Moi, c'est ça ici. Là. Ça, c'est le chai. Ouais. Moi, c'est le orange peco. Ah oui, orange peco, c'est bon ça. Mais moi, c'est juste du thé avec les feuilles cueillies à la main. Je veux rien savoir du thé cueilli mécaniquement. C'est bien important pour moi. À force, quand ton palais devient de plus en plus fit, tu es capable de goûter plus fin, je veux dire, tu es capable de goûter le diesel un peu dans les feuilles des thés qui sont cheap. Là. Ouais, mais ça goûte surtout la cannelle, fait que tu t'en sacs un petit peu. Toi, Renaud, c'est quoi ton thé préféré? C'est la camomille? Moi, je vais peut-être vous étonner, mais ma sorte de thé préférée, vous allez peut-être dire que c'est pas, ça se qualifie pas pour du thé, mais c'est un 7-Up bien simple.
petit grand Renaud. Ben moi, mon coup de cœur musical, c'est ma toute dernière chanson à moi qui s'intitule je sais des choses que je devrais pas savoir. Puis je pense que c'est une fichue de bonne chanson. Puis c'est mon coup de cœur musical, c'est la chanson que j'ai le plus écoutée cette semaine. Donc c'est mon coup de cœur musical. Pour ce qui est du coup de cœur cinéma, ce serait le film T'as pas le droit des frères Avard. J'en parle pour qu'on soit obligé d'inclure des images dans le montage. Ça arrivera pas. Non, surtout que c'est moi qui fais le montage cette semaine. Non, Ça arrivera pas. Plus la scène du coup de poignard dans le sac des poubelles. Là, c'est sûr, ça repousse pas mal le deadline, mais notre prochain film, c'est le Styromousse. Là, puis j'ai bien hâte qu'on ait l'autorisation du gouvernement de pouvoir recommencer à filmer des films. je suis rendu à 6 boîtes de styromousse. Non, 8. J'en ai 8. C'est quoi ça? Moi, j'ai pas eu le scénario. Ben, c'est que on savait pas si tu serais disponible, mais c'est que Renaud, je vais te laisser expliquer, puisque c'est ton idée, là, mais... C'est que dans le fond, les styromousses, c'est du plastique recyclable numéro 6. Le plastique recyclable numéro 6, tu peux pas mettre ça au recyclage. C'est pas nos centres de tri ne recyclent pas ça. Mais il y a un endroit à Montréal qui les accepte. Il y a un centre de tri à Saint-Léonard, quelque chose comme ça. Fait qu'avec Thierry, on allait prendre un autopartage, puis on allait remplir la valise de styromousse. Là. On en a pour remplir une communauto à ras-bord. Puis on filmerait nos péripéties pour voir ben qu'est-ce que ça prend pour deux gars qui sont bien motivés à recycler du plastique de styromousse numéro 6. Ça serait même un documentaire. Ça, les frères Avard ont toujours été dans la fiction. Ben, ça serait le premier documentaire. Là. Ben, ça serait un mélange docu-fiction, moi, je te dirais, parce que il faut toujours mettre de la fiction pour rendre ça plus drôle. 1er mai, ben, il fait pas chaud. Je commence à avoir froid sur mon toit. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs, donc petite pensée pour nos amis les travailleurs. Y a-t-il encore de la neige à Québec? Oui. 1er mai, il y a encore de la neige. C'est effrayant. Ben, tu sais, des petites lames de neige ici et là. Eh boy. Je sais pas pour vous, mais moi, ici, dans mon quartier, tout le monde a une trampoline dans sa cour arrière. Tout le monde est rendu avec sa trampoline. Je sais pas... Même toi, Renaud, t'en as une trampoline, non? Ben, une petite. Ouais, c'est ça, une petite. Mais ici, c'est des grosses trampolines. Je pense qu'on va rapper ça, Thierry. Thierry, Julien, Vincent qui est venu nous rejoindre tantôt. Ouais, ben merci à Vincent d'avoir été présent. Puis c'est ça, là. Tu le savais-tu que Thierry, ses cheveux avaient repoussé, là? Ça fait combien de temps que c'est comme ça, Thierry? Non, ben c'est ça. Ben, il faut que je sois honnête avec vous, là. C'est une perruque. Ah! C'est notre bon vieux Thierry. Au lieu de m'acheter des masques, je me suis acheté une perruque à 300$. Je vais te dire une affaire, Thierry. T'as beau être sa cruise, c'est pas comme ça que ça va marcher. Là. Faut quand même que t'apprennes à t'accepter. Puis là, tu joues à Johnny Cool avec ton côte de cuir et tes cheveux, là. Mais Thierry, là, bon, c'est bon. Merci à tous. Épisode 42, on revient la semaine prochaine, sans faute. Avec. C'est quoi le thème? Lancez donc un thème, qu'on puisse se préparer quelque chose, là, puis préparer nos auditeurs. Non, j'ai pas d'idée. Ben, les batteries. Les batteries, ok, les batteries. Les batteries. Ben là, les batteries, n'importe quoi. Là, les batteries. Les batteries. Okay. Bon, les batteries, c'est bon. Parfait. La semaine prochaine, les batteries. OK, on y va avec ça. Bonne idée, Thierry. Ouais. Ah ouais, salut tout le monde. Salut. Salut Julien, salut Renaud. Salut Thierry. Salut. Et voilà. Cette semaine, j'ai fait le rêve. C'est vraiment très drôle. Donc, j'étais dans un bar avec une fille. Et on commandait un budget de vodka. Puis alors que je disais,
Ben, moi, j'allais y dire, je bois pas d'alcool, mais avant que je puisse lui dire ça, elle reçoit le pichet, puis elle prend un verre aussi gros que le pichet, puis elle se le verse tout. Fait que c'était juste ça mon rêve. C'est une drôle de date.